Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue qui est la vidéo de ma chirurgie en Tunisie. Alors je sais, je devais vous la sortir il y a déjà un petit temps, que je vous la promets, mais franchement j'ai sous-estimé le post-opératoire. En fait j'ai cru que j'allais sortir de ma chirurgie et que j'allais pouvoir faire des vidéos, aller à l'école, enfin continuer mes activités, et en fait pas du tout, et je vais vous expliquer pourquoi juste après le jingle. Commençons par le commencement. Déjà, qu'est-ce que j'ai fait exactement comme chirurgie? Donc, je me suis affiné la taille, grossi les fesses, affiné les cuisses, affiné les mollets, et principalement les mollets. Moi, c'était vraiment ça mon complexe, à savoir que, bon, les fesses, j'avais déjà des grosses fesses, les cuisses, j'aime bien aussi les grosses cuisses, enfin voilà, ça me complexait pas du tout. Par contre les mollets, j'étais vraiment complexée de mes mollets et j'avais vraiment envie d'affiner ça quoi, dans un escarpin, avec une jolie robe, etc. J'avais vraiment l'impression que j'étais pas féminine, que mes mollets ressortaient à mort. Je savais pas mettre toutes les bottes que j'avais envie parce que voilà, j'avais du mal à fermer la tirette. Du coup je me suis dit allez, on va contacter Daoud, le docteur Daoud. Alors comment déjà je la connais? C'est parce qu'une amie à moi, ses chirurgies sont hyper bien réussies. Je lui ai demandé de me donner le contact. Dans un premier temps, elle m'a demandé de lui envoyer des photos de comment je suis, donc en sous-vêtements, et comment j'aimerais être. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé les photos là directement. Je me suis mis devant mon miroir, je lui ai fait quelques photos de face, de profil, de dos. Et ensuite, je lui ai montré à quoi je voulais ressembler. En fait, j'aime pas ce mot, à quoi je voulais ressembler, parce que je veux pas ressembler à ces filles-là. J'aspire juste à avoir des mollets plus fins comme ces filles-là l'ont. Voilà, c'est plus le terme approprié. Elle m'a dit, écoute, moi, pour le moment, je vois pas vraiment où serait le problème. Par contre, il faut un examen clinique. C'est-à-dire que l'examen clinique, c'est quand on est vraiment devant la chirurgienne, qu'on a un contact physique et qu'elle palpe et qu'elle voit si c'est réellement de la graisse ou parce que les mollets c'est vraiment une région très délicate à faire. C'est même une région en fait qu'en Belgique tout simplement on ne fait pas, ou en tout cas on la fait mais de manière subtile. Elle m'a dit moi je vais pas vous vendre du rêve, ce sera vraiment que après le palper, donc après vous avoir touché les mollets, que je pourrai dire si effectivement il y a de la graisse et si je peux vous l'enlever. La chirurgienne, elle commence vraiment à donner toutes les démarches à faire préopératoires à partir du moment où on a booké son vol. Et j'ai pris mon rendez-vous avec elle au mois de novembre. Donc j'ai eu quand même un certain délai pour réfléchir que je veuille vraiment faire cette chirurgie quoi. Donc novembre, décembre, janvier, février, 4 mois. Donc une fois que j'ai booké mes billets, elle me dit voilà, tu devras faire une petite cure de fer. Ça veut dire que tous les jours tu dois prendre une gélule. Bon c'est pas très mauvais en fait, c'est pour refaire bien votre sang. Et tu devras faire une prise de sang pour que je vois si tout est normal pour pouvoir faire l'intervention chirurgicale. Personne ne le savait. Je suis juste partie avec mon ami. Et il y avait juste mon petit copain qui le savait, parce que voilà, vraiment, si je l'avais dit à ma maman, clairement, elle m'aurait fait du chantage de fou malade. Elle m'aurait dit mais Justine, si tu veux, je te donne tout ce que tu veux, je te donne tout mon argent, tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, ne pars pas. Elle aurait pleuré, elle m'aurait vraiment fait du vice. Et j'avais pas envie d'être influencée dans ce sens, parce que je sais que si ma maman me fait tout ça, après je vais y renoncer. Et j'avais vraiment envie de le faire pour me sentir mieux. Franchement, j'en rêvais tous les jours, quoi. Plus j'arrivais à la date, et plus j'en avais super envie, j'étais sûre de moi, j'étais sûre de mon coup. Je me disais enfin des nouvelles jambes, mon Dieu, enfin. Enfin, j'avais trop envie, clairement. Et j'avais pas envie qu'on me dissuade de le faire et que je reste mal dans ma peau. Donc j'ai préféré ne pas le dire. Franchement, c'est pas vraiment un conseil que je donne, mais je vous explique en tout cas mon expérience à moi.
Maintenant, si vous pouvez en parler, c'est mieux d'être entouré, c'est mieux d'être soutenu, c'est mieux d'avoir des proches qui comprennent votre choix. Je vais vous mettre tout simplement le premier contact que j'ai eu avec la chirurgienne. Coucou Justine, aujourd'hui tu viens pour ta chirurgie et on va dire à tout le monde ce que tu vas faire. Donc tu vas faire une chirurgie de la silhouette, on va faire une liposuction complète, notamment avec une liposuction au niveau des mollets. On va restructurer tes mollets, tes cuisses, affiner la taille, tracer les muscles abdominaux, regalber un tout petit peu les fesses, même si les tiennes au départ elles sont déjà jolies, il faut le préciser. Mais on va mettre en avant encore plus la silhouette. Voilà, on va donner beaucoup plus de gap, surtout au niveau des membres inférieurs, puisque c'est là ton principal souci par rapport à ta silhouette. Ok, ben j'ai hâte. Hein. On se voit demain au bloc opératoire. Oui, je stresse. Voilà, donc déjà c'était dans un hôpital, donc c'était très rassurant de se dire, ben voilà, que c'est pas dans une petite clinique ou peut-être qu'ils n'ont pas tous les éléments nécessaires si jamais il venait à se passer quelque chose ou quoi. Et très très propre, ça m'a directement rassurée. Donc Clinique Pasteur aussi, tout le personnel à l'intérieur parle français, donc ça aussi c'est très très rassurant. Toute l'opération, elle m'a dit ça va durer 6 heures, donc c'est toi qu'on va faire en premier et ensuite on fera ton ami. Le lendemain matin, on est venu me chercher à 7 heures du matin. On m'a donné un petit calmant dans la bouche, que j'étais hyper stressée, genre mon pyjama il était trempé tellement j'étais super anxieuse. Après, elles m'ont dit, je te donne la bétadine, donc c'est un petit tube que je dois me laver avec, et en fait c'est pour désinfecter tout le corps. Et après la bétadine, tu mets la tenue pour passer au bloc opératoire. Franchement, le calmant, il n'a pas du tout fait effet. Genre, quand je me lavais et tout, j'étais là, j'espère que ça va bien se passer. Et je vous jure, je me remets vraiment dans le mood parce que, faut pas croire, hein, ça fait hyper flipper. Franchement, les gens de télé-réalité qui font des chirurgies esthétiques deux fois même sur une année ou tous les 2 ans, j'en sais rien, ils sont complètement malades. Franchement, il faut vraiment le vouloir pour le faire. Il faut arrêter de se dire « Oh, tout le monde le fait, donc franchement, ça doit pas être si dramatique. » Je vous assure, les gars, que même si tout le contexte est présent pour être très rassurant, laisse tomber, j'allais quand même comme ça. Et là, je m'en vais donc sur le lit. Donc, je suis corps consciente parce que le médicament, une bulle, ça a vraiment pas fait effet. Et d'ailleurs, j'ai redemandé un autre. Et là, on m'a donné dans une seringue, c'était un liquide et on m'a fait boire le liquide. Donc, on me l'a donné et j'ai fait, d'ailleurs dégueulasse, mais bon, m'en foutais. Je suis arrivée sur la table, j'ai donné mon appareil photo, j'ai expliqué comment il fonctionnait. Donc voilà, là je suis dans la salle d'op. Et puis après, on m'a injecté l'anesthésiant. Et de là... Pour cette patiente, on va faire une liposuction au niveau une liposuction complète en fait, mais on va se concentrer surtout au niveau des membres inférieurs, particulièrement des mollets. Donc on va affiner les mollets et le restructurer. On ne va pas seulement dessiner la partie inférieure, mais on va affiner tout le mollet en totalité. On va faire ceci pour tout le membre inférieur. C'est surtout le problème de cette patiente, puisqu'elle n'est pas vraiment d'une morphologie très imposante, mais les membres inférieurs sont vraiment imposants et disproportionnés par rapport au reste de la silhouette. La liposuction au niveau de ce mollet, on remarque très bien, il est beaucoup plus fin au niveau de l'autre mollet. Je tiens à préciser, c'est juste la partie antérieure du mollet qui a été aspirée. On va encore retourner la patiente et faire l'aspiration au niveau de l'autre côté. Et là, on va passer au niveau de ce côté-là. Et on remarque bien qu'il est beaucoup plus massif que l'autre côté. Entière de ce mollet, comme on peut le voir, il y a une très grande différence entre le mollet aspiré et le mollet non encore aspiré. Donc là, l'opération, elle se passe, etc. Et puis... Alors j'ai hésité à vous le dire parce que je me suis dit peut-être que si je leur dis, ils vont avoir vraiment peur, ce sera peut-être une mauvaise publicité, j'en sais trop rien et tout. Et puis je me suis dit bah non en fait, je vais être complètement transparente parce que il faut savoir que par exemple mon amie elle n'a pas du tout eu de problème, elle est allée en salle de réveil et voilà c'est bon. Sauf que moi, donc après mon opération, j'ai été en réanimation.
Mais je vous explique comment j'ai vécu la chose. Donc moi, je me réveille. Et là, je suis super contente parce que j'ai ouvert les yeux et tout. Je me dis, j'ai envie. Et il y a un gars à côté de moi et je lui dis, quelle heure il est? Il me dit, 7h52. Quoi? 7h52? Et je dis, comment c'est possible? 7h52, c'est une honte! On peut pas faire une liposuction aussi rapidement. On est venu me chercher à 7h, il est 7h52, la liposuction est déjà finie. La chirurgienne, elle m'a dit que ça allait durer 6 heures. Et je commence à m'emballer. Mais vraiment, ça dure. Vous vous imaginez même pas comment ça a duré le moment où je me suis emballée. Il n'y avait pas moyen qu'on me fasse redescendre. Je disais, appelez le docteur Daoud, c'est pas possible. Genre moi, je me suis pas fait endormir, j'ai pas subi tout ce stress pour qu'on m'ait pas enlevé la graisse nécessaire et tout. Et genre, je me regarde et je me sens bien. Et en fait, la femme, à un moment donné, elle me calme. Et puis, il y a une autre femme qui vient et qui me montre son téléphone et qui me montre la date. Et quand elle me montre la date, parce que la date de l'opération, je la connais bien, je l'avais bien en tête, et je vois qu'on est le lendemain. Et là, en une fois, je me suis calmée, et je l'ai regardée, et elle me fait « Oui, en fait, vous n'êtes pas en salle de réveil ici. Vous êtes en cardiologie. » Et donc là, je me calme. Et je regarde parce qu'à côté de moi, il y avait un rideau et il y avait des pieds. Et moi, je croyais que c'était les pieds de mon amie, puisqu'on était censé avoir fait la chirurgie, elle, juste après moi. Donc, elle devait limite se réveiller encore plus après moi, vu que moi, je l'avais fait avant. Elle me dit, non, non, votre amie, elle est déjà dans la chambre. Donc, elle est retournée dans sa chambre depuis hier. Et moi, j'ai dit, pourquoi j'ai passé la nuit ici Enfin voilà, là je retombe et je prends conscience en fait. Je pose mille et une questions et tout. Et la femme commence à m'expliquer. Donc elle me dit, en fait vous étiez en hypothermie. Donc hypothermie c'est quoi? C'est mon corps qui descend vraiment au niveau de la température. Et je tremblais apparemment. Et j'arrivais pas à me remettre. Donc ils m'ont injecté un liquide chaud. Enfin, je sais pas très bien ce qu'ils ont fait. Moi, j'étais encore un peu de stone et tout. Donc j'ai dit ok. Franchement, à ce moment-là, j'avais juste l'unique sensation. Déjà, je me sentais hyper bien. Je me suis dit, oh, ils ont dû certainement faire plein de choses. Mais en tout cas, moi, j'ai rien senti. En tout cas, maintenant, je vais bien, quoi. En gros, je vais bien. Mais après réflexion, enfin maintenant quand je parle devant vous, etc., je me dis quand même, je suis passée par la petite porte parce que si on m'a mis en réanimation, c'est qu'il y a bien quelque chose qui n'a pas dû aller, etc. Quand j'ai posé la question à ma chirurgienne, elle m'a dit, franchement, ça aurait été trop désagréable pour vous que vous vous réveilliez et que vous trembliez comme ça. Donc on a préféré vous mettre en coma artificiel, faire tout le nécessaire, on vous a intubé, etc. Plutôt que faire tout ça quand vous étiez consciente. Donc franchement, merci qu'ils aient fait tout ça. Imaginez, je me réveille et je vais comme ça et je me vois toute bleue, c'est juste impossible. Donc moi, en tout cas, quand je me suis réveillée, juste good vibes quoi. Je me sentais bien, vraiment bien. Après, j'étais encore sous morphine, il faut bien l'admettre, mais voilà, je me sentais archi bien. Par contre, je suis descendue, j'ai retrouvé ma pote, elle était vraiment apeurée, genre toute la nuit elle avait pleuré, les femmes elles lui disaient ouais, votre amie elle est en réanimation et tout, enfin genre truc de ouf quoi. Donc j'aurais pas aimé être à sa place. C'est vrai qu'après coup, quand je prends du recul sur la situation, ça fait peur, mais au jour d'aujourd'hui, tout s'est vraiment super bien passé et heureusement qu'ils aient pris ces mesures-là, quoi. Bref, donc pendant 2 jours, j'ai pas pu manger du tout, vu que j'avais été intubée, on m'a juste donné de la tisane. Il faut savoir que je suis restée là-bas en Tunisie 5 jours. Alors, j'avais une sonde. Donc une sonde, c'est quoi? C'est une poche où en fait tu fais pipi dedans, comme ça tu dois pas te lever parce qu'il faut savoir que c'est juste impossible de se lever. Mais quand je vous dis c'est impossible, je fais pas de chichi. Déjà moi j'ai un seuil de douleur vraiment très élevé. Genre ou très bas, je sais même pas comment on dit. En tout cas j'ai pas mal quoi. D'ailleurs la chirurgienne elle était choquée. Elle me disait waouh vous êtes vraiment courageuse. Mais genre c'est impossible, je fais pas la chochotte, vous ne savez pas
c'est impossible. On dirait que vos jambes, elles pèsent 40 kilos. Qu'est-ce que je dis? 40 kilos chaque jambe, enfin, genre, vraiment c'est impossible, vous savez plus bouger, vous êtes genre paralysé quoi. Donc pendant 2 jours c'était comme ça, on m'a ramené à boire et à manger, enfin la tisane quoi, je devais la boire à la paille, je pouvais pas non plus me mettre ni sur le côté ni sur le dos, c'était obligatoirement sur le ventre, donc même pour boire c'était compliqué quoi. Alors toutes les 4 heures on venait prendre la température, la tension, on venait voir comment j'allais, enfin vraiment super aux petits soins. Franchement, je dirais même plus aux petits soins que si j'avais fait quoi que ce soit en Belgique. Honnêtement, je crois que j'ai vu passer tout le personnel. J'étais limite avec mon ami, on avait l'impression d'être l'attraction en fait. Tout le monde venait tout le temps. Et vous allez bien, et tchakachi, et tchikacha. Et c'est pas parce que j'ai été en réanimation, hein, ou parce que moi c'est francotte. Non, vraiment, ils sont mais d'une gentillesse et d'une serviabilité, c'est hallucinant. Et donc après les 2 jours, moi j'en pouvais plus d'avoir cette sonde. Ça, déjà, en fait, ça fait pas mal, mais c'est désagréable parce que t'as un truc voilà, qui t'empêche de faire pipi comme tout le monde en fait. Enfin, tu fais pipi dans une poche, la poche ils viennent te la changer toutes les 2 heures, t'es là, t'es comme une merde quoi. Même moi j'aime pas tout ce qui est piqûre, Baxter et tout. Et genre je voulais plus rien savoir, en fait j'avais tellement peur de l'accrocher ou qu'il se tourne un petit peu et que du coup on doive me le remettre que je bougeais pas, j'étais comme ça même pour dormir, j'avais ma main comme ça à plat et je dormais comme ça sur le côté et tout et genre j'en pouvais plus, j'étais en mode il faut qu'on me l'enlève et j'ai dit je ne veux plus en remettre. On m'a dit si on va vous donner vos antidouleurs par là, il faut que vous buviez, il faut que vous ne tombiez pas en hypoglycémie. Je leur ai dit écoute ramenez-moi, et d'ailleurs j'en ai encore ici. Je leur ai dit écoutez ramenez-moi des petits sachets de sucre, ramenez-moi des bouteilles d'eau. Et franchement, croyez-le, je vais prendre mes Dafalgan toutes les 5 heures comme prévu. Mais s'il vous plaît, enlevez-moi le cathéter. Et après ça, je revis parce qu'en fait, j'étais dans le lit et j'avais plus le cathéter. J'étais plus prisonnière de la sonde, etc. Et franchement, c'était déjà beaucoup mieux, quoi. Il faut savoir donc qu'après le 3e jour, on m'a levée. Là... Or, vraiment une horreur, je me suis levée, j'avais des vertiges, donc quand je vous dis vertige, il faisait vraiment tout noir et je voyais des petits points blancs partout, genre comme une chute de tension. Donc là l'infirmière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a assis directement, elle m'a elle m'a jeté comme ça la bouteille d'eau sur moi et elle a pris des feuilles qu'elle avait et elle a commencé à me faire du vent. Et quel bien fou ça m'a fait. Puis j'ai avalé des sucres. Et puis elle m'a dit allez on reprend tout de suite, et tout de suite elle m'a remis debout. Mais je vous dis c'était vraiment très dur même d'être debout, c'était vraiment horrible. Vous savez pas bouger, genre c'est trop lourd. Et je vous dis c'est impossible de vous mettre sur les fesses, c'est impossible, ça fait trop mal. Et c'est comme ça pendant au moins 3 semaines. On était angoissés comme jamais parce qu'on s'est dit mais on sait même pas avancer. Dès qu'on se met debout, on a des chutes de tension. Franchement, le maximum qu'on a fait quand on était à l'hôpital, c'était genre d'aller de mon lit à la toilette et puis revenir. C'était le maximum qu'on puisse faire. Et du coup, on s'est dit mais comment on va faire pour reprendre l'avion et tout ça? No stress. En fait, il y a une assistance... qui vient vous chercher, donc depuis l'hôpital, qui vous amène à l'aéroport. À l'aéroport, vous passez devant tout le monde, il y a des chaises roulantes, on vous pousse. Vous êtes prioritaire aussi au moment de monter dans l'avion. Dans l'avion, chaud, vous pouvez pas rester genre inactif, surtout si on vous fait vos jambes, il faut vraiment bouger, absolument. Sinon vous risquez une phlébite. Donc une phlébite c'est un caillot de sang qui peut remonter jusqu'au poumon et là vous faites une embolie pulmonaire et c'est vital. Donc tous les jours vous devez même recevoir une piqûre de Clexane, donc c'est pour éviter justement les phlébites. Moi j'ai pris ma dernière hier, justement ma dernière piqûre, et donc j'ai dû faire pendant 3 semaines des piqûres de Clexane avec une infirmière.
Mais tout ça pour vous dire que dans l'avion, il ne faut pas rester immobile, quoi. Il faut quand même bouger pour que votre sang circule. En post-opératoire, tous les jours, j'ai reçu une piqûre de Clexane pendant 3 semaines. La gaine, donc en fait, on vous met une gaine pour que votre peau, justement, elle se recolle à vos muscles et pas que justement vous avez perdu de la graisse et puis que ça baloche, c'est pas ce qu'on recherche. Donc vous devez porter une gaine pendant 2 mois, 2 mois complets, jour et nuit. Hein. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Bon là c'est un body mais genre c'est comme ça. Attendez, je vous montre. Et genre des bas de contention pendant 3 mois ça. Des bas de contention, c'est les bas qu'on trouve à l'hôpital. Tout ça, c'est parce que j'ai maigri, donc je l'ai déjà refait reprendre une fois. Et du drainage lymphatique. Donc il y a une kiné qui vient 1 jour sur 2, enfin qui venait, puisque maintenant, même chose avec la période de confinement, même la kiné, elle ne peut plus le faire. Donc elle est déjà venue 11 fois. Elle venait 1 jour sur 2 et elle me fait un drainage lymphatique pour justement dégonfler, quoi, pour plus que j'aille d'œdème. Et donc voilà. Au niveau du résultat, je suis plus que satisfaite, même si ça fait qu'1 mois et donc que j'ai pas encore le résultat final. Je peux vraiment vous dire que, genre, je vais vous montrer. Hein. Donc voilà, là je viens juste d'enlever la gaine, elle est ici, comme ça je peux vous montrer à quoi ça ressemble. On a fait le hitch abdominal, donc si vous voyez aussi, j'ai mes lignes ici qui sont dessinées. Voilà, parce que la gaine elle me sert. Mais donc vous voyez, il y a vraiment les abdos qui sont dessinés. Et là, et ça c'est, désolée hein, mais je peux pas encore me raser. Mais ça c'est les cicatrices que j'ai, quoi, genre. Tellement contente, tellement satisfaite. Et ouais, les cicatrices aussi, c'est 2 fois par jour. Et c'est avec ceci. Si je pouvais vous donner quelques conseils, c'est vraiment de réfléchir. Enfin, je suis pas là pour vous pousser à faire de la chirurgie esthétique. Je suis quelqu'un qui prône l'acceptation de soi. Mais si ça doit passer par changer un complexe que vous avez et que vraiment vous savez pas y remédier, je vous encourage à le faire. Notamment les mollets, t'as beau maigrir, si tes mollets ne dégonflent pas, enfin voilà, tu peux rien faire à part y passer. En plus ça revient jamais, donc c'est ça aussi, en fait la liposuction ça casse ta graisse et les graisses elles viennent plus jamais se loger là-bas. Je vous avoue que moi personnellement je voulais juste enlever et qu'après la chirurgienne m'a vendu du rêve, elle m'a dit voilà tu peux avoir un corps comme ci, comme ça, c'était pas nécessaire. Là je vous l'accorde, mais bon. Je me suis dit, j'en ai la possibilité, donc je vais le faire. J'aurai peut-être plus jamais cette opportunité-là. Quoi qu'il arrive, je veux plus jamais faire de chirurgie. Plus jamais. J'ai ce que je veux. Je vais continuer à l'entretenir. Je suis quand même prof de sport, donc je vais continuer à faire du sport, à manger équilibré et sain. Et je vais plus jamais en refaire. Vous en avez ma parole, parce que je trouve que la chirurgie esthétique, c'est comme les piercings, c'est comme les tatouages. Une fois que t'en fais un, c'est une drogue en fait, tu es obligé d'en faire plein et il faut pas tomber dans l'excès. J'ai fait une chirurgie, basta, je maintiens mon corps et même plus tard, même dans 10 ans etc, vous verrez, je vais plus en refaire parce que je suis contente, Dieu merci d'être en vie. Je remercie vraiment que la réanimation elle se soit bien passée et la chirurgie esthétique, quand on commence à en abuser et qu'on remédie pas juste à un petit défaut qui nous dérange, ça devient horrible. Et vraiment je suis convaincue de ce que je vous dis. Et puis on n'est jamais assez satisfait, on se remet toujours en question et à un moment donné il faut s'accepter tel qu'on est. Enfin voilà, moi aussi je pourrais refaire mon nez, avoir un nez un peu plus je veux dire creusé, un petit peu plus en trompette. Je pourrais, je sais pas moi, m'enlever les boules de bichat pour être comme ça, etc. Oui, ok, ça attire, mais à un moment donné, les imperfections, c'est ce qui fait votre beauté. Et donc, je vous conseille vraiment de ne pas passer par la chirurgie esthétique si vous n'avez pas
un complexe spécial ici, c'est juste pour ressembler aux idéaux de filles d'Insta, ça sert à rien. Ça sert à rien. Faut vraiment s'accepter comme on est. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez encore des questions. Juste en dessous de cette vidéo, je réponds à tout. Mais voilà, j'espère avoir été plutôt claire. Ah oui, j'allais oublier le prix. J'allais oublier le plus important que tout le monde m'a demandé. Le prix, ça coûte 3000 €, je pense. 3200, un truc comme ça. Mais de toute façon, dès que vous contactez la chirurgienne et vous exposez vraiment tout ce que vous voulez faire, elle vous fixera le prix. Genre, mon amie, elle n'a pas fait de lipofilling, donc ça veut dire remettre de la graisse dans les fesses. Elle a juste fait une liposuction et ça lui a coûté 2005, un truc comme ça. Si vous voulez faire un lipofilling plus une liposuction, ça sera plutôt dans les 3002. Donc voilà, mais n'hésitez pas, comme je vous dis, à communiquer avec la chirurgienne. De toute façon, je vous mets en barre d'infos son numéro de WhatsApp, son numéro de téléphone WhatsApp, son Instagram pour voir les avant-après de ses différentes chirurgies et pas seulement moi. Parce qu'elle fait de tout, elle fait le nez, les cheeks, les tchaks, les boules de bichat, même les fossettes, elle fait tout. Donc je vous laisserai son Instagram si vous voulez aller jeter un œil. Et voilà, je pense que j'ai fait vraiment le tour de toutes les questions, mais vraiment, n'hésitez pas si vous en avez encore. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.